Bonjour et bienvenue. Ici Martin Noël, président de la Corporation financière Monetis. J'aurai le plaisir de vous accompagner au cours de cette présentation intitulée « Pourquoi utiliser les options ». Afin de bien comprendre les raisons qui pourraient inciter les investisseurs à utiliser les options, nous devons d'abord comprendre les obstacles psychologiques auxquels les investisseurs sont susceptibles de faire face. À titre d'investisseur, il est tout à fait naturel d'être hyper confiant dans nos prévisions sur le marché, puisque notre opinion est généralement le fruit d'une longue analyse. Plus on met d'efforts pour se forger une opinion, plus on devient confiant dans celle-ci. En bout de piste, cette hyperconfiance nous amène à surestimer les probabilités d'avoir raison. Parallèlement à cette surestimation des probabilités d'avoir raison, surgit la sous-estimation des risques associés à l'investissement. Cet écart entre les deux est le risque le plus important que l'investisseur court, alors qu'il devient de plus en plus confiant dans son opinion, au point de devenir son propre ennemi. Finalement, l'investisseur a le sentiment d'être en plein contrôle, alors que tout cela n'est qu'une illusion. Inévitablement, lorsque la situation se corse et que l'ambiguïté s'installe à demeure, l'investisseur a alors tendance à ne plus savoir sur quel pied danser et à figer tout comme un chevreuil au milieu de la route, l'empêchant ainsi de prendre toute décision. Maintenant que vous êtes au courant des obstacles auxquels vous pouvez faire face, il devient important que vous en teniez compte au moment de parfaire votre éducation sur le monde des options. Vous apprendrez à protéger vos placements, vous apprendrez comment générer des revenus supplémentaires sur vos placements, et vous apprendrez à utiliser l'effet de levier de manière efficace tout en identifiant les risques auxquels vous serez exposés. Maintenant, prenons quelques instants pour prendre connaissance des mythes liés à la négociation des options. Le premier mythe traite de la difficulté à comprendre les options. En réalité, les négociateurs professionnels utilisent des stratégies parfois complexes, ayant des paramètres de rendement et de risque bien définis, qui pourraient rebuter un investisseur débutant. Cependant, de manière générale, les stratégies de base sont relativement faciles à comprendre et à appliquer. En y mettant un peu de temps et d'effort, il est possible d'acquérir les notions de base qui vous permettent ensuite d'utiliser les options sans trop de complexité. Le mythe suivant traite du risque associé aux options. En vérité, lorsque les options sont utilisées de manière hasardeuse, un investisseur peut alors tenter de prendre avantage d'effets de levier démesurés sur un produit qui a une durée de vie limitée dans le temps. En contrepartie, lorsque les options sont utilisées de manière prudente, elles peuvent servir à réduire la volatilité des rendements d'un portefeuille. Elles peuvent également servir à mesurer le risque auquel est exposé un investisseur et peuvent être utilisées de manière à générer des revenus supplémentaires dans un portefeuille. Le prochain mythe que j'aimerais couvrir est celui qui mentionne qu'en négociant des options, les investisseurs perdent toujours de l'argent au profit des professionnels. La réalité est que les investisseurs ont la liberté de choisir d'acheter ou de vendre des options et que celles-ci sont évaluées selon le risque lié à la volatilité des actions. Par conséquent, du moment que vous savez ce que vous recherchez, vous pouvez toujours utiliser les options pour optimiser vos résultats. Le mythe suivant veut que les options soient le moyen idéal pour devenir riche rapidement. En vérité, les options représentent tout simplement un outil que les investisseurs peuvent utiliser à leur avantage sans toutefois qu'il y ait de garantie. Utilisées de la bonne manière, elles peuvent offrir plusieurs alternatives en vue d'obtenir des résultats sur vos placements. Le prochain mythe que j'aimerais aborder est que la négociation des actions est plus prudente que la négociation des options. Il est indéniable qu'il y a plus de variables à gérer avec les options, mais cela ne veut pas dire qu'elles soient plus risquées pour autant. En y regardant de plus près, on se rend compte que les actions ont un risque qui n'est pas quantifiable. La seule façon reconnue pour réduire le risque du marché est par la diversification. En contrepartie, l'utilisation des options permet de mesurer et de gérer les risques, même quand le portefeuille d'actions n'est pas diversifié. En résumé, si vous prenez le temps d'apprendre à utiliser les options de manière efficace, vous obtiendrez plus de flexibilité dans la gestion de votre portefeuille, qui sera par le fait même plus efficiente. Vous serez à même de mieux protéger votre portefeuille par une meilleure gestion des risques. Vous serez également en mesure de générer de manière constante des revenus additionnels sur vos placements. Finalement, vous serez en mesure de mettre en place une plus grande diversité de stratégies que la simple détention des actions à long terme, communément appelée « buy and hold » en anglais. Merci de vous être joints à nous
et à la prochaine.